Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Entreprise. Dans votre émission aujourd'hui, nous recevons David Bétan et Manon Flamand qui viennent nous parler du groupe HRT, un fournisseur de solutions industrielles 4.0. Bonjour à tous les deux, bienvenue sur le plateau de Focus Entreprise. Bonjour. Alors vous faites partie du groupe HRT. David Bétan, vous y êtes directeur des opérations et Manon Flamand, responsable marketing et communication. Vous fournissez des solutions industrielles et notamment des machines-outils en commande numérique pour le travail des métaux. Dites-moi, David Bétan, quelles sont les applications des métaux dans le secteur industriel? J'imagine qu'elles sont nombreuses. Alors, elles sont nombreuses et quasiment infinies. On va avoir dans ces applications-ci l'intégralité des secteurs industriels. L'enlèvement de copeaux qui concerne tous les métiers aujourd'hui, du bien de la consommation jusqu'à l'aéronautique, l'automobile, le médical et on peut citer encore beaucoup de secteurs. Mais aussi, non pas pour la partie usinage, mais pour la partie fabrication additive. Donc là, la création de pièces en ajoutant de la matière, cette fois-ci, qui là-dessus aussi va concerner l'intégralité du marché français, européen et mondial. La création du groupe HRT est récente, mais votre expertise remonte à près de 130 ans. Racontez-nous. Tout à fait. En fait, l'origine du groupe HRT, c'est la société Albron, créée par une famille d'industriels français dans les Vosges, qui fabriquait des machines pour la découpe du bois initialement. Ils se sont intéressés à l'usinage des métaux et s'est spécialisé dans l'importation de machines à commande numérique en France. D'ailleurs, le président, à l'époque, un vrai visionnaire, a importé la première machine à commande numérique en provenance du Japon en France. Et alors, il y a eu plusieurs étapes dans la constitution du groupe, une en 2008. Oui, tout à fait. En 2008, un nouveau business model se crée avec la proposition de l'usinage à commande numérique, la fabrication additive et l'ouverture sur de nouveaux marchés. Et en 2020 ? En 2020, Albron fait l'acquisition de Repmo et Technicén. Et c'est en 2020 qu'on voit la création du groupe HRT. Et alors là, aujourd'hui, en quoi consiste votre activité ? Alors notre métier reste aujourd'hui la fourniture d'un bien d'équipement dédié à des industriels français. Ces biens d'équipement et de production vont être automatisés pour créer en fait des cellules de fabrication à destination de l'intégralité des secteurs industriels. On l'évoquait en début d'émission, les applications sont nombreuses dans l'industrie. Quel est le profil de vos clients et à quels secteurs appartiennent-ils ? Alors, on intervient sur tout l'écosystème industriel. On équipe autant des TPE, des PME que des grands groupes français ou internationaux, tous secteurs confondus. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'aéronautique, de l'automobile et du médical. Mais aujourd'hui, avec la fabrication additive, on n'a plus de limites. En fait, la seule limite qu'on a, c'est celle qu'on veut se poser. Donc aujourd'hui, on intervient également dans le luxe, dans le dentaire, vraiment tous les secteurs confondus. Et quel genre de machine vous proposez ? Alors on a un panel qui est extrêmement large aujourd'hui. On a donc la machine à commande numérique dite simple, jusqu'à une machine extrêmement sophistiquée. On rentrera peut-être pas dans le détail extrêmement technique, mais où on va multiplier les axes de production de ces machines-ci. Donc on va avoir une première grande famille qui est la machine à commande numérique et une deuxième grande famille qui sera la fabrication additive. Dans cette première famille, on va différencier deux typologies de machines, les tours à commande numérique et les centres d'usinage. Et dans la fabrication additive, on va pouvoir splitter cette catégorie en deux, la fabrication additive pour le métal et la fabrication additive pour la partie polymère. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas simplement fournisseur, vous proposez une solution globale avec un accompagnement tout au long de chaque projet. Tout à fait. En fait, on intervient avant, pendant et après le projet d'investissement du client. C'est-à-dire qu'on accompagne le client vraiment tout au long de sa transformation industrielle. Vous êtes aujourd'hui le premier groupe indépendant fournisseur de solutions industrielles 4.0, un des leaders du secteur. Quelles sont désormais vos perspectives de développement ? Alors oui, on a gagné cette place de leader après de nombreuses années, on va dire, de combat. On a plusieurs perspectives. On a tout d'abord déjà la première, d'asseoir notre position sur le territoire français. On est aujourd'hui le troisième groupe indépendant, premier en tout cas en sa qualité d'indépendance, mais on va véritablement continuer avec notre vaisseau amiral français d'asseoir notre position. Ensuite, on a d'autres perspectives qui sont des perspectives géographiques, d'étendre notre territoire et non plus d'être concentré uniquement là où on est implanté, France, Angleterre, Belgique et Pologne,
mais d'avoir une dimension européenne qui soit un petit peu plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. Donc cette territorialité qui va s'étendre, mais également peut-être apporter d'autres solutions à nos clients. On est en train de réfléchir aujourd'hui à d'autres sujets de commercialisation, toujours dans un objectif principal étant de répondre à un besoin spécifique client. Merci à tous les deux d'être venus nous parler du groupe HRT sur le plateau de Focus Entreprise. Merci.